Bouton pour démarrer, c'est juste ici. Voilà, donc là, elle est démarrée. Voilà, comme un jeu. Elle a 15 100 km. Il a reçu un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est une certaine marque. Bon, on est sur quoi là? Une Porsche? Une porcherie. Une porcherie Ouais, carrément? une porcherie. Tout d'abord, bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux abonnés ou les anciens, je sais pas. Je voulais vous montrer ça juste avant le FAQ. Mais Oui. moi je peux signaler un truc. Ouais. Je voulais juste vous montrer ça. Ah oui, mais ça c'est obligatoire. C'est comme à la base. maison. Là, Moi, on est j'y sur ai pas l'hiver. encore, tu vois, les petites Là, on est sur l'hiver. claquettes. On va en commander là. Mais Je pense que je vais en commander même pour les invités. Ouais, je pense qu'il y aura une lignée. t'imagines? Devant là. ça T'imagines m'arrangerait pas. un petit tapis là Ça avec m'arrangerait pas, chaussons En plus, je les ai lavés là, ils sont obligatoires. tout propres. Chaussons obligatoires. Ça peut être insolent. Ouais, je peux peut-être faire ça. Ah ouais, on tient un concept. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Ouais. Franchement, ça peut être vraiment pas mal. Donc, je voulais vous présenter avant cette petite Taycan 4S. Donc, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Beaucoup, il y en a qui vont savoir ce que c'est. Parce que la plupart du temps, on le voit en Taycan Turbo S. Là, c'est une 4S. Donc, c'est une full électrique. Ouais, Pour ceux une qui pile. aiment, ouais, voilà. Voilà. C'est une pile. Tiens, tu peux filmer à Voilà. l'intérieur si. Je sais. Alors, moi, ce que j'aime bien chez Porsche, c'est qu'à chaque fois, ils arrivent à innover et à trouver toujours des nouveaux trucs. Monte dedans. Ah oui, c'est pour le bouton. Tu montes dedans et bah tu cherches Ouais, je vois ce que tu veux dire. le levier de vitesse. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, c'est normal, parce que si t'as pas le levier de vitesse. Tu vois, tu bégayes. Non, tu vois, le Komodo, c'est pas ça. Tu fais et en fait, bah, il est tout Ah, tu parles du simplement ici. levier de vitesse. Ah Ouais, oui, ouais, ouais, pour la petite bite là. sélectionner, On peut aimer ou pas aimer, moi j'aime pas l'électrique, je le dis clairement. Peut-être que j'en aurai une un jour juste pour le daily, mais ça fait quand même 530 chevaux pour 640 Newton, ce qui n'est pas négligeable. La différence avec une Turbo S, c'est qu'on est sur 760 chevaux sur la Turbo S ou 761 et 1000 Newton, donc c'est pas pareil. Mais il faut dire ce que quand même c'est classe. La petite clé avec l'option, Bah oui, c'est l'option. c'est un classique. Voilà. Ce qui est bien, c'est que sur l'électrique, on va gagner de la place devant et derrière. Donc devant les Porsche, vous savez que c'est à l'arrière. Quand la plupart du temps, on a tout ce qui est moteur, mais là, vu que c'est électrique, donc c'est en dessous. Bon, on le verra pas, mais là, c'est en dessous, tu vois. Et bon, on a quand même un très très grand coffre. Je voulais vous la montrer rapidement, très rapidement, parce que ça mérite quand même. Même si les jantes sont pas très très belles, mais Même c'est- l'arrière, franchement, l'arrière, enfin, ils reprennent. Bon, nous on connaît, on aurait voulu mettre des cales de 40 là. Ouais, de ouf. Faut parce bien que là, ça sorte parce que là c'est. là, c'est rentré quoi. Ouais, c'est un On peu voit trop. bien là, C'est un peu trop rentré. Ce petit style là qui sort quand on Ouais. ferme la voiture et vont rentrer automatiquement. Donc là, elle va pas se fermer parce que la porte elle est ouverte. Ah. Ah, en même temps qu'il y a la porte qui est ouverte, on va ouvrir celle-là ou celle-là, c'est pareil. Double vitrage parce que c'est une voiture électrique. Donc on est sur un double vitrage, je vais vous montrer. Pare-brise athermique d'origine et toit athermique. Je sais pas si vous allez le voir, c'est un peu jaune violet. Ouais. Et double vitrage ici. Voilà. Et pare-brise athermique. Et si on se met là, on le voit un petit peu. C'est de l'origine. Ça n'a pas été modifié, c'est chez Porsche. Sur du LED Matrix, qui est vraiment magnifique. Et tout à l'heure, j'ai vu un truc qui m'a fait heurté. doucement rire. Mais ça, on le savait. C'est quand même classe. Les trucs et tout. Bah, c'est Quand on prend ça, c'est écrit quoi? Salut Sodi. rien que Les déjà carats- les feux là. C'est très très beau. Cette partie là, les. Non, c'est. Bon, on va la démarrer pour entendre le bruit. Ouais, le V12. Pour V12. entendre le V12. Voilà. Hop, hop, hop. J'avoue, on est bien. Donc le bouton pour démarrer, c'est juste ici. Voilà. Donc là, elle est démarrée. Voilà, comme un jeu. Elle a 15 100 km. Elle est venue chez nous pour faire un traitement céramique full extérieur, vitres et compagnie. Là, on la livre demain. Donc, il reste les finitions à faire. Et franchement, c'est vraiment beau. Bah, c'est le nouveau système de navigation sur les 992, c'est pareil. Et franchement, bravo. C'est le volant, je kiffe. Je kiffe vraiment le volant. La voiture est belle quand même, on va pas se le cacher.
Mais bah, après, faut appuyer longtemps pour l'éteindre. Elle est belle. Il y en a, ils vont dire qu'elle est dégueulasse. Mais moi, je la trouve... non, ça va. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Il y a juste les jantes que j'aime pas tellement. Et là, on est sur du 6 pistons et non les 10 pistons. Ouais. Mais c'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal. Pilote Sport 4. Ça envoie quand même. Ça envoie. Moi, j'ai testé déjà la Turbo S. Franchement, j'étais étonné. Et celle-là, vous avez vu les ouïes. Et t'as vu comment c'est tranchant. Et là, le truc tranchant comme ça, sur les GT3 RS, c'est comme ça un peu. Ouais, non, c'est Mais pareil. là, c'est plus démesuré dans la GT3 RS. Mais quand on marque bien, ça fait un petit peu, tu vois, elle est un peu... Tu vois. Ouais, non. Bah, après, Il manque les pots d'échappement, mais bon, ça... Après, les voitures électriques, il faut que ça soit un peu profilé, tu vois. Ouais, bah oui, c'est ça. Fendre l'air. Ouais, fendre autre chose même, si tu veux. Mais... Oui, non, mais aussi. c'est vrai que c'est beau. On va regarder la signature lumineuse derrière. Là, bah, c'est comme toutes les Porsche. Hein. Tu sais, c'est la barre. Ouais, mais traverse on peut montrer quand même. Il n'y a pas de cinématique. Je m'attendais à un Paramount ou un Gaumont Cinéma. Franchement, Mais une non. petite cinématique, la Porsche, là. Il n'y a pas de cinématique sur celle-là. Porsche, s'il vous plaît, pourquoi? Audi, ils font souvent, mais... Ouais. Mais Porsche... Est-ce qu'il y a le... Ah non. Non. Attends. Mais t'as pas montré le bouton pour ouvrir le coffre? Il est là. Non, le bouton, c'est... Ah, il y a le bouton là. C'est un petit peu moche quand même. Ouais, franchement, les Mais bon. designers... Taycan 4S en noir, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Bon voilà, je voulais vous montrer ça vite fait avant de commencer le FAQ. Donc, vite vu, bien vu. Ouais, non, elle est belle. Elle a une vraie dégaine quand même. Tu sais, ça me fait penser un petit peu à un dauphin. Après, moi, vois. ça reste mon avis personnel. Elle est belle. Je peux pas dire le contraire. Mais pour une full électrique, je partirais sur Tesla. Ah, toi, t'aimes bien Tesla. Chacun sa Ouais, cam. mais Mais moi, Porsche, c'est Porsche pour moi. Tu vois. tu vois, T'as- petit modèle X, perf. Essaye la Turbo S et on en reparle. Oui. Niveau perf, c'est un truc de malade. Et j'ai hâte d'essayer la Plaid. La plaide. Le jour, Ouais. j'ai un C'est client ce qui vient. que... Ah ouais. Ouais, c'est vrai que la Model S qu'on avait essayé avec Acrom, c'était Ouais. une dinguerie là. Mais Ouais. ouais, bah on verra. de toute Mais façon. bon, après, ça reste joli, quoi. Donc on va se retrouver pour le FAQ, que je vais répondre à vos questions. C'est On va parti. se mettre là. Et ça va être beau. Allez, interview, c'est parti. J'ai reçu un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est une certaine marque que vous devez connaître. Ouais. Petit unboxing ensemble. Vous savez ce que c'est? Incroyable. Alors, c'est mon ancienne Seat Leon. Donc ensemble, on va la déballer et on va voir les défauts. Parce que je la connaissais par cœur, ça faisait 6 ans que je l'avais. On va voir les défauts qu'il y a ensemble ou pas. Est-ce qu'on va pouvoir la modifier comme la mienne, qui était juste là? Alors, pour moi, c'est le Graal. Donc Léon vert kiwi, incroyable. Franchement, elle est super bien faite. Dommage qu'on ne peut pas ouvrir les portes avec cette marque-là. Mais non, elle est très très bien faite. Le vert est un petit peu plus foncé, je trouve. Je vous montrerai juste après, de toute façon. On va filmer les deux. Ouais, ça c'était une de mes voitures que j'ai eu pendant 6 ans. Et ouais, des fois je la regrette parce que c'était une très très bonne voiture. Elle m'a jamais fait de défaut. Incroyable. Elle marchait très très bien. Elle était vraiment au top du top. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour la petite FAQ comme je vous ai dit. Après vous avoir montré cette magnifique Porsche, on va venir au FAQ que tout le monde attend. Et avant, le petit café qui fait plaisir. Je tenais à vous dire à tous et à toutes que j'ai pas pu tout répondre à toutes les questions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'une fois tous les 2 mois, je vais vous en faire un FAQ. Comme ça, vous pourrez me poser les questions sur mon Instagram qui se trouve juste en bas là. Et comme ça, vous pourrez poser vos questions. Moi, je trouve que c'est trop bien ça. Donc on va commencer. C'est quoi ton ancien travail avant de laver les voitures? Comme j'avais dit sur une vidéo, je faisais de l'informatique. J'étais technicien informatique, que ce soit hardware ou software, donc dépannage chez le client ou à distance, voilà, tout simplement. Ton parcours auto depuis le permis? Mon parcours auto, oh, j'ai eu quoi comme voiture? Alors j'ai commencé par une 205 CTI, après j'ai eu Polo GTI, les 125 à 616 qui marchaient très très bien. Après celle-là, j'ai eu une Seat Leon TDI 150 que j'avais acheté neuve à l'époque parce que j'étais disjogué et ça rapportait bien, grâce à Dieu.
Après celle-là, 150, j'ai eu une TDI 160, il me semble. Attends, je réfléchis, entre les deux, j'ai pas eu. J'ai revendu ma TDI. J'ai acheté une 206 HDI. Pourquoi? Parce que je faisais une Saxo turbo. Même moment. Ouais, c'est ça. J'avais une Saxo turbo depuis 300 chevaux. C'était incroyable. Après ça, j'ai acheté une TDI 130 FR phase 2 rouge. Incroyable. J'ai eu TDI 160 blanc. Ça aussi. Toutes les Seat ont été achetées, à part la 160 blanc, chez Seat Fouché, Argenteuil. Maintenant, ils ne sont plus là-bas. Ça a fermé. Mais je tenais à leur remercier parce que si un de vous travaillait chez Fouché avant, voilà, vous étiez au top. 616 bleu Santorin, incroyable. Celle-là, c'était vraiment la guerre. J'ai eu Léon 2 Cupra phase 1 blanche. Golf 6 GTD, rien à voir, mais une boucherie cette voiture. L'une de mes meilleures voitures. C'est pas en termes de puissance, c'est en termes de confort. C'était une vraie voiture, tu vois. Une 335D noire, une 335D bleue, que je regrette encore et que le gars il l'a toujours au bout de 7-8 ans, je crois, ça fait 8 ans. Après j'ai eu ma Léon Kiwi là, qui est juste là. Kiwi, bah, M3, E90, juste après, vous m'avez compris. Ibiza bleu aussi. Et après des petites shots que j'avais à côté, mais ça je faisais rien, c'était des petits trucs pour se promener à droite à gauche, mais rien de bien concret, tu vois. Alors, est-ce qu'un décontaminant ferreux peut abîmer une peinture de carrosserie? Alors non, suivant le décontaminant ferreux, notamment l'Iron 7, et tu peux le mettre sur une carrosserie. En général, un décontaminant ferreux est au pH neutre, donc aucun risque pour la carrosserie. Ton plat préféré? Alors mon plat préféré, le burger, ça pour moi c'est... Ça je kiffe. Franchement le burger c'est un truc de ouf. Ouais, c'est trop bon. Une autre passion que l'automobile. Alors oui, j'ai une autre passion que l'automobile, la musculation. Donc j'y vais tous les jours le midi, ça me permet de me détendre, de lâcher la pression. Même si on se dit ouais, il n'y a pas de pression ici, ça va, hein. Il y a quand même de la pression, si ça, bref. Ça permet de couper la journée, parce que la journée c'est très important de la couper. Ça me fait du bien, en plus je vois des gens que j'apprécie particulièrement là-bas. Combien de voitures as-tu eu? C'est pas une quinzaine ou un truc comme ça, ouais, je pense. Quelle est ta première voiture que tu as corrigée? Alors ma première voiture que j'ai corrigée, c'est ma Seat Leon que j'avais corrigée à la main. Parce que comme je vous ai raconté l'autre fois, j'avais été déçu par rapport à un endroit qui nettoyait les voitures, que c'était pas top du tout. Donc voilà, j'ai commencé à corriger ma propre Seat Leon. Je me disais au moins s'il y a un problème, c'est ma voiture. Quel produit APC vous utilisez, marque, site ou acheté? Alors le produit APC, moi j'en utilise plusieurs, notamment Alchimie, tu as le nettoyant universel pro. Après pour le cuir, les plastiques, etc., tu as le B007 qui est très très bien. Après, tu as plein d'autres marques, Fictech, qui a des APC qui sont sympas. Innovacar, Fraber, qui est très très bien aussi. Moi, j'en ai plusieurs, en fait. J'en ai pour le cuir, j'ai l'Alta Cuir, Nettoyant Universel Pro pour de Alchimie. Je vais avoir aussi du Car Pro en plus grosse quantité pour les pros, tu vois. Il y a pas mal de marques qui proposent ce genre de produits. Mais pour moi, un APC, tu peux pas le mettre sur le cuir et sur l'Alcantara et sur tu vois. Chaque produit a son importance. Donc APC pour moi, plastique, éventuellement nettoyant tissu et moquette. Et même comme ça, parce que moi j'utilise souvent le nettoyant tissu et moquette de chez Alchimie. Ou sinon aussi le Fraber Innovacar. Très très bien. Faites-vous des rénovations de teintes sur les sièges en cuir? Toi, tu n'as pas suivi ma vidéo? Oui, oui, bien sûr, on en refait. J'ai été formé il y a 6-7 mois de ça. Et on peut même changer les teintes. C'est-à-dire, si tu as du jaune, tu veux passer en rouge, etc. Tu peux. Salut, dis-moi, qui est le mec qui débloque les options de BMW chez vous, s'il te plaît, merci d'avance. Beamer, France, Retrofit, vous venez de notre part. Avec grand plaisir. Ça fait plus de 15 ans que je le connais. Il travaille au top. Des conseils pour le nettoyage des sièges en cuir sur les bords et Alcantara sur le centre. Conseil, oui. Pour le cuir, tu prends un nettoyant en cuir, n'importe quelle marque que tu veux. Et l'Alcantara, un nettoyant spécial Alcantara, parce que l'Alcantara est très très fragile. Donc l'Alcantara n'est pas du cuir, c'est un tissu qui est retourné. Donc tu fais ça gentiment avec une petite brosse, sens du poil, inversement, tu vois, et après tu auras un Alcantara qui est tout neuf. Je ferai une petite vidéo de l'Alcantara parce qu'on m'en demande beaucoup. Comment as-tu appris toutes les techniques du detailing? As-tu fait des formations? Alors les techniques du detailing, ils sont venus tout seuls. Comme je vous disais sur ma vidéo précédente, il y a 2-3 semaines,
qu'il n'y avait rien à l'époque. Donc j'ai appris tout seul sur le tas, avec des voitures, avec des capots, avec des morceaux de tôle, etc. etc. Donc, et j'ai fait, oui, quelques formations, des accréditations surtout que des formations. Mais après, j'ai de base déjà une formation carrosserie qui aide vraiment parce que si tu n'as pas ça, quand tu ouvres un centre de detailing, il y a des choses que tu ne pourras pas faire si tu n'as pas de diplôme. Voilà. Tu payes ton café, j'ai froid. Viens. Tu préfères le lavage intérieur ou extérieur? J'ai pas vraiment de préférence. Les deux, c'est bon. Les deux, je kiffe. Salut, quelle a été la voiture la plus sale que tu as lavée? Alors, la plus sale que j'ai lavée à l'époque, j'avais pas fait de photo parce que c'est au tout début. C'était une Xara qui était dans un état toute verte et tout. J'aurais dû faire des photos, mais j'en aurai d'autres là. On m'en promet des belles, donc je vais vous faire des belles vidéos. T'es ému? Alors, cette phrase, elle est venue au moins 100 fois. Oui, je suis très ému. Pourquoi on me dit ça? Parce qu'en fait, souvent je dis t'es ému, donc c'est ma phrase, t'aimes bien, tout ça. C'est mon délire en fait. Oui, mais quelle meilleure méthode pour entretenir les céramiques en station de lavage? Alors, tu peux utiliser le hard, tout dépend de ta céramique, c'est-à-dire le pré-lavage hard de la station de lavage, parce que c'est du hard la plupart du temps. Ou sinon, tu mets ça dans une foam lance électrique, comme je t'avais montré sur une des vidéos. Et tu mets du soft dessus. Et après, tu viens laver avec un shampoing spécial céramique. Si tu as une bonne céramique, tu n'as même pas besoin de mettre quoi que ce soit en reboost. Tu fais un reboost une fois par an, comme nous on fait sur nos céramiques. CS2. Tu aimerais venir nous visiter à Casablanca, Maroc? Alors c'est prévu de venir à Casablanca, je ne sais pas quand encore, ou Casa ou Marrakech, mais avec grand plaisir les Marocains. Vous êtes une belle communauté à me suivre, et à grand plaisir. De toute façon, je dois venir ou cette année ou l'année prochaine. Je vous le dirai en tout cas, et je me ferai une joie de venir vous voir. Combien pour un fresh detailing sur le Smart de 2003? Donc fresh detailing, c'est mon nom. Il y a plusieurs formules, tu vois. Il faut que tu passes avec le véhicule parce que tout type de prestation est à faire devant le véhicule et non comme ça, là va vite parce qu'on a du polissage à faire, des micro-rayures, etc., etc. Des micro-rayures à regarder, savoir la carrosserie comment elle est, s'il y a des choses à repeindre ou pas. Voilà, avec grand plaisir. J'ai des traces de calcaire sur une voiture bleue, nuit, d'escale, de CarPro et shampoing Alchimie 7. Alors le descale, oui, tu peux le faire. C'est fait exprès pour les taches de calcaire. C'est un shampoing acide et non alcalin, donc il va enlever toutes les traces de calcaire et c'est bien de le faire au moins 2 fois par an, tu vois. Ça lui fait du bien. Moi, c'est ce que je fais sur mes carrosseries. Donc de temps en temps, je mets un petit coup de descale ou une autre marque, tu vois, un shampoing acide, tu vois. Pourquoi t'es parti dans le detailing? Pourquoi je suis parti dans le detailing? Parce que j'ai toujours aimé les lavages de voiture et donc le lavage approfondi, c'est ce qu'on appelle le valeting ou le detailing. Donc quand vous faites un lavage classique, on appelle ça plus du valeting et le detailing, c'est vraiment quand on vient corriger, quand on vient nettoyer intérieurement les moquettes et tout ça, vraiment approfondi, on appelle ça du detailing, donc detailing, détail, vous m'avez compris. Une présentation de ton local et ton matériel. Force à toi. Avec grand plaisir, je dois la faire cette vidéo, on me l'a demandé des milliers de fois. Je vais la faire parce que là, on me l'a beaucoup demandé. Est-ce que tu serais prêt à prendre un défi si un abonné te demande? Je relève tous les défis, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Au contraire, ça m'excite. Je suis sur Montpellier et j'aimerais que tu t'occupes de ma Golf 7. Alors Montpellier, avec grand plaisir. On a des gens alors ça c'est une grande force quand même. On a des gens des 4 coins de la France qui viennent. Et franchement, je vous remercie 1000 fois. Merci, merci, merci. Franchement, c'est un truc de ouf. Merci à vous. Comment est-ce que tu as fait pour développer ta propre marque de céramique? Alors, j'ai pas développé de propre marque de céramique. CS2, c'est une marque que je travaille avec depuis 5 ans bientôt. Et c'est une marque américaine, donc c'est pas ma marque de céramique. Ça aurait été avec plaisir. T'es ému, tu pleures. Oui, je pleure. Je pleure de joie. Quels sont les produits utilisés pour paraître neuf le plastique astuce au nettoyage? Faut utiliser un produit qui va être mat ou satin et non brillant parce que d'origine c'est pas brillant. Donc tu en as pas mal. Tu as celui-là d'Alchimie nettoyant plastique. Tu as aussi celui-là de Binder qui est très très bien, que j'apprécie particulièrement. Et tu en as un autre que je dois faire une vidéo que je vous montrerai. Tu as Atomic Procare aussi qui est vraiment pas mal. De toute façon, on va venir en détail sur plusieurs produits parce que cette question récurrente de plusieurs produits, peux-tu présenter beaucoup de produits? Je vais en présenter parce qu'on m'en demande énormément. Combien d'heures pour un polissage 3 étapes avec céramique selon la taille?
Alors, selon la taille, faut compter une quarantaine d'heures, à peu près, suivant les corrections. Voilà, une quarantaine d'heures. Grosso merdo, une quarantaine d'heures, ouais. Après, il peut arriver 50, mais c'est plus extrême, tu vois. Mais ça se trouve, j'en fais même plus, mais je calcule pas vraiment encore. Combien peut prendre en valeur une voiture après un detailing? Alors, en valeur, une voiture, c'est pas que ça va prendre en valeur, c'est que déjà d'une, tu vas la vendre plus facilement. De deux, le jour que tu vas la vendre, le mec il va voir qu'elle est neuve. Ça, j'en ai déjà fait plusieurs où les gars ils voulaient la vendre, bah, on leur a fait un car staging, donc c'est un detailing mais léger, tu vois. Gros nettoyage avec un cut medium, et franchement ça paraît beaucoup mieux. Je pense pas qu'elle va prendre en valeur, mais si tu l'expertises, peut-être qu'elle prendra en valeur parce qu'on va avoir moins de rayures, voire des micro-rayures en moins. Ça peut prendre en compte. Salut, j'apprécie ton taf, mais pourrais-tu nous montrer les produits plus souvent? Oui, 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 avec grand plaisir. Je le fais pas assez souvent, je vais le faire. Même là, tout à l'heure, en story, ça veut dire, là, la vidéo, elle est tournée vendredi, donc elle sortira dimanche soir. Je vais vous le faire des petits, ouais, je vais vous faire des petits trucs sympas. Tu es amoureux. Alors, ça beaucoup. Est-ce que la raclette plastique raye les vitres? La raclette plastique, non, mais la carrosserie, oui. Moi, je suis pas fan du tout, du tout, du tout de ces raclettes. Je l'utilisais il y a longtemps, il y a plus de 15 ans de ça, mais je me suis aperçu que ça raye. Quelle mesure un XPEL peut être micro-rayeux? Alors un XPEL, donc tu appelles ça le XPEL, le PPF. Le PPF, il peut être micro-rayé, normalement c'est autogénérant. On a une céramique aussi que comme ça, autogénérante avec la chaleur, ça enlève les micro-rayures. S'il y a un coup de clé, je pense qu'il va prendre cher, mais il sera encore là. Une astuce pour nettoyer définitivement la rouille au niveau des moyeux des jantes. Les contaminants ferreux, et si tu peux vraiment pas avec ça, c'est que faut que tu repeignes. T'auras vraiment pas le choix. Le décontaminant ferreux va pas tout enlever malheureusement, mais il va enlever une partie de la rouille. Comment ça se passe si tu as une peinture à refaire suite à un accident et qu'il y a une céramique? Alors, s'il y a une céramique, tu peux voir avec ton assurance et tu lui fournis la facture qu'on va te donner et ils pourront prendre en charge, ce qui est déjà le cas, ce qui est déjà arrivé, la partie céramique au niveau de ton pare-choc ou de ton élément qui a été repeint. Alors, ça va? Oui, et toi? Je l'ai reçu plusieurs fois, celui-là, ça va, ça fait plaisir. Salut Mika, la meilleure céramique en fiole pour particulier selon toi? Alors, la meilleure céramique en fiole, malheureusement, une céramique en fiole pour particulier, pour moi, ça tient pas dans le temps. Ça n'a pas la même dureté qu'une céramique accréditée. Rayon et Carpro, ils sont bien. Franchement, ils font le taf, ça va. Après, tu as du G-Technique aussi, mais G-Technique est beaucoup plus cher. Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce que tu veux? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on mange? Pizza? Burger? La voiture la plus incroyable sur laquelle tu as travaillé? Alors, toutes les voitures, pour moi, ils sont incroyables. Mais moi, pour moi, une voiture qui m'est restée dans le mythe, c'est celle-là. Donc, Eleonore, une vraie. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir caresser et corriger. Donc, pour moi, c'est. Même si j'en ai eu des plus grosses, des plus chères, je sais pas. C'est par rapport à un film des années 90, je sais pas. Je pense que c'est ça. 60 secondes chrono pour ceux qui ont la référence. Ton avis sur le lavage sans eau? Oublie, c'est de la merde. Clairement. Voilà, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est de la merde, ça raille, tout ça. Laisse tomber, oublie. Force à toi, c'est lourd ce que tu fais. Merci, merci, merci. Pas trop froid en ce moment. Bah si, mais bon, pas le choix. C'est dans tous les métiers, t'as des avantages et des inconvénients. Mais moi, pas à me plaindre. C'est rien. Quand tu vois des mecs qui sont là derrière les poubelles, d'autres qui sont là en train de bosser dehors comme des chiens toute la journée, non, franchement non. Force à eux en tout cas. Comment laver sa voiture quand on habite au Dom-Tom? S'il te plaît, perso, île de la Réunion. Alors, les Dom-Tom, c'est où tu la laves très tôt le matin, c'est-à-dire 6 h du matin, donc quand le soleil n'est pas levé, ou tu la laves très tard. Et si tu n'as pas le choix, bah, tu laves côté par côté ou partie par partie. Tu n'auras pas le choix malheureusement, parce que si ça sèche avec le shampoing, ça peut faire des dégâts. Salut, as-tu un modèle de Karcher à conseiller pour laver sa voiture à la maison? Alors, Karcher, c'est une marque, mais un modèle, oui, j'ai Ava, la marque Ava en lien, qui est vraiment pas mal, qui est entre le nettoyeur pro et amateur, mais très très bonne qualité. Ça, je valide à 100%. En plus, vous avez 5% sur toute la boutique. Quels sont produits d'entretien pour une carrosserie traitée au céramique? Alors, les produits d'entretien, c'est shampoing pH neutre ou un shampoing à base de céramique. Tu peux utiliser même un hard si tu veux. Et après, moi, je te dis, je sais pas les autres céramiques, mais moi, tout au long de l'année, je ne mets rien. Et c'est une fois par an, on fait un reboost. Après, si tu veux te faire plaisir, tu peux remettre un reboost de temps en temps, mais je vois pas l'intérêt. Tu n'auras pas de différence niveau brillance et niveau côté hydrophobe, si c'est une bonne céramique. Quelle est ta marque de produit préférée? Alors, j'ai une marque de produit préférée, oui et non. Alchimie, parce que c'est français, je suis pas chauvin, mais j'aime bien. J'aime bien Carpro aussi.
J'aime bien ce viseur aussi, j'aime bien Menzarna. Tu sais, il n'y en a pas vraiment une. Parce que dans chaque marque, tu as un produit que tu vas surkiffer. Et ça, c'est ça qui est bien. Mais Alchimie, j'aime bien. T'as déjà roulé en française? Oui, j'ai déjà roulé en française, comme je te le disais. 205 CTI. Et franchement, c'était une très très bonne expérience pour une première voiture, c'était ouf. T'es repeinte en blanc nacré, n'importe quoi, jante Ronal, grosse sono, truc de malade. Combien de temps pour avoir une réponse sur Instagram en moyenne? Alors ça dépend du flux et de ce qu'on peut traiter ou pas. On a beaucoup de demandes, donc c'est au fur et à mesure. Donc vous inquiétez pas, toutes les demandes seront traitées une par une, toutes avec attention. Il n'y aura pas une qui va être jetée à la poubelle. Non, pas de ça chez nous. Salut Maniacos, pourrais-tu nous faire un essai complet des produits Full Car X? John Car Tester qui a déjà fait un essai complet de Full Car X et il vous a dit votre avis. Moi j'ai pas vraiment testé, je ne sais pas si je pourrais tester ou pas, sinon vous regarderez sur la chaîne de John Car Tester. Il a testé toute la gamme Full Car X et il en ressort des choses bien comme des choses pas bien. Comme je vous ai dit, une marque ne peut pas être parfaite partout. Salut, vas-tu bientôt mettre en vente du merchandising? Ouais, Fresh Detailing, bonne journée. J'allais vous en parler. Donc, on lance la gamme habits Fresh Detailing parce qu'on m'en a demandé. Donc là, vous en avez déjà un là qui est assez simple. Donc la casquette qui est juste là. Donc pour l'instant, ça sera sur le Instagram, me contacter directement. Vous avez le sweat qui est juste là. Vous l'avez en jaune ou en noir ou en rouge, excusez-moi. Donc là, voilà. Vous avez le t-shirt. Donc j'ai toutes les tailles S, M, L, XL. Voilà. Et vous l'avez aussi en blanc. Après, on fera avec le logo d'origine, etc., etc. Je vais voir comment ça plaît aux gens. Parce que votre avis est très important pour moi. Voiture de rêve. Merci de partager ta passion et ton travail. Avec grand plaisir. Voiture de rêve, pour moi, c'est Huracan. Et pour moi, c'est vraiment le jour que j'ai ça, c'est l'aboutissement. Bien sûr, quand t'as ça, t'as une baraque de ouf. Voilà, tu m'as compris. Mais Huracan Evo, ça, ça sera un kiff de malade. Comme Kevin des Tech. Hein, t'as compris? Où en est mon M3? Et pourquoi tu le montes pas? Le M3 il est quasi fini, donc il manque encore 2-3 détails et après il sera présenté sur la chaîne à tonton. Et ce que je vais faire sur ma chaîne, je vais vous montrer les coulisses qu'on a fait avant. Elle sortira juste après, genre une semaine après qu'on l'ait présenté sur la chaîne à tonton. Et après, bah, je vous montrerai tous les avant, après, etc. Ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Il y a eu énormément de modifs, je vous en dis pas plus, mais vous n'allez pas la reconnaître. Pour moi, c'est très très sympa. Beaucoup de personnes ont participé à ce projet et je les remercie déjà par avance. Et franchement, c'était un truc de malade. Salut. Où c'est qu'on achète une fiole de céramique CS2 car je ne trouve pas? Alors c'est normal que tu ne trouves pas parce qu'il faut être accrédité pour poser cette marque de céramique. Malheureusement, un particulier ne peut pas acheter. Tu as plus de clients en été ou c'est juste par période? Alors, l'été, tu auras bien sûr plus de clients, ce qui est tout à fait normal parce que les gens veulent sortir plus leur voiture. Mais l'hiver, quand même, il y a des gens qui veulent entretenir leur voiture. Il y a des clients qui veulent quand même entretenir leur voiture parce que c'est normal qu'ils veulent qu'ils soient protégés pour l'hiver pour éviter les agressions de la route, etc. Comment garder les jantes noires brillantes propres? Technique de nettoyage entre deux lavages. Bah, tu mets une céramique et déjà, ça va se salir 50% en moins. As-tu un système de récupération d'eau lors de tes lavages? Si oui, explique. Oui, j'ai un système, j'ai une pompe qui va venir dans le récupérateur d'eau directement. Et ce récupérateur d'eau dans un bac qui est récupéré par une personne qui traite les déchets, donc huile, eau, etc. usagés. Bonjour, comment peut-on te contacter pour un devis? Donc Instagram ou directement par un SMS ou téléphone. Et on se fera une joie de vous répondre avec grand plaisir. Et pour tous les devis, bah, faut venir avec le véhicule, quoi qu'il arrive. Je ne peux pas vous donner de tarif, sauf pour les lavages, on va dire, classiques. Hello, quel pulvérisateur? Ça, je pense que c'est par rapport à ma story. C'est du IK Pro, donc je dois présenter, donc je vais présenter parce qu'on m'en a demandé beaucoup. Juste merci pour tes vidéos inspirantes et ton taf de fou, un confrère sous Detailing. Merci à toi, avec grand plaisir. Merci à vous de me suivre au quotidien tous les jours. J'essaye de vous donner la patate et moi aussi ça me fait plaisir de partager
Et je vais vous faire un peu plus de story où je vais vous montrer des produits efficaces et tout, notamment, et plus de vidéos parce qu'on m'en demande beaucoup. Mais avec le temps, bah, c'est compliqué de faire des vidéos assez souvent, donc c'est pour ça que j'en fais qu'une par semaine, voire des fois, vous avez vu, on en fait 2, mais c'est un peu plus compliqué. Quel est le prix d'un lavage complet intérieur et extérieur plus céramique? Alors, pour tout devis, il faut que tu passes avec le véhicule. Je ne peux pas te donner un tarif sans avoir vu la voiture. C'est automatique chez tous les détaillers, c'est comme ça. Pour voir les corrections qu'on a à faire, pour voir le temps à effectuer. Ça dépend pas en fait de la voiture, que ce soit grosse ou pas grosse, que ce soit une marque ou une autre marque. Ça dépend surtout, mais surtout des micro-rayures. Il faut qu'on regarde nous les micro-rayures, sinon on peut pas vous donner un prix carré et vous dire ouais voilà ça fait tant. Par expérience, au tout début j'ai commencé, j'avais déjà donné des prix à la volée il y a longtemps, il y a plus de 15 ans. Et au final je me suis fait avoir parce que la voiture au lieu de passer, je te dis n'importe quoi, 15 heures, j'ai passé 30 heures. Et ça c'était pour ma pomme parce que bah si c'est pour ta pomme, bah, tu as donné le devis à ton client, bah voilà, c'est finito. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le format était différent d'habitude, mais il me devait de faire ça parce qu'on m'en a demandé énormément. C'est pas la première fois qu'on me demande, donc j'essaye de vous répondre au maximum. Donc une fois tous les 2 mois, je ferai ça, ou une fois par mois. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse ça une fois par mois, je le ferai une fois par mois. Et je vous mettrai ça en story Instagram. Et je vous le mettrai aussi maintenant dans la communauté au niveau de YouTube. Comme ça, vous pourrez aller directement poser la question sur Instagram. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. J'essaie de répondre à tous les commentaires ou mettre un petit like même. Des fois c'est compliqué de répondre à tout le monde, mais on essaye de répondre à tout le monde et satisfaire tout le monde parce que c'est important, c'est grâce à vous si on est là, on peut faire vivre et monter cette chaîne qui grossit de plus en plus. Et ça, franchement, ça me touche à cœur. Jamais de la vie, je me serais dit, ça aurait été monté comme ça assez rapidement. Merci, merci mille fois à vous. On n'oublie pas, la maniaquerie n'est jamais finie. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on se quitte avec cette belle petite vidéo de ma voiture. Vous allez faire le comparatif. Donc en fait, c'est l'aspect de la photo qui fait que la couleur n'est pas la même, mais c'est quasi la même. Ouais. Il y a une petite diff quand même. Parce que le vert kiwi, il est vraiment très spécial. On va faire les jantes en noir, on va essayer de voir comment démonter. Si ça a été monté, ça peut être démonté. Les étriers en verre, on va faire exactement pareil. Juste le diffuseur, j'ai un petit doute, mais bon, c'est pas grave. Ça va être beau. Ça va être incroyable. Petite partie, on aura laqué. Juste là,